Que Dieu bénisse les frères. Ça l'a été fait, mais j'aimerais le refaire parce que j'ai vraiment besoin pour vous faire comprendre le message de Dieu. Vous avez besoin, j'ai encore plus besoin de vous. Hein. J'aimerais que Yveton, notre ancien, reprie le Seigneur encore pour moi et pour vous. Seigneur, tu es notre roi, nous voulons t'honorer en tant que roi, Seigneur. Tu n'es pas le roi du monde, Seigneur. Tu es le roi de l'Église. Amen. Nous voulons glorifier ta sainteté, Seigneur, ta bonté. Tu es un roi formidable, Seigneur, parce que tu as aimé comme personne n'a jamais aimé, Seigneur. Et tu as prouvé ton amour, Seigneur, pour l'humanité, en donnant ton Fils sur la croix du Calvaire, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, eh bien, nous sommes venus pour t'adorer, pour te glorifier, oui, Seigneur, pour élever ton nom, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, eh bien, de communiquer avec toi. Nous avons besoin d'élever, Seigneur, ta sainteté. Nous avons besoin, Seigneur, de connaître ta grandeur, ce que tu es, Seigneur, ce que tu as fait, oui, et ce que tu vas faire dans nos cœurs. Bénis ton serviteur, tu l'as béni déjà, Seigneur. Tu as préparé cette réunion depuis bien longtemps, oui, Seigneur. Et tu connais les cœurs, les besoins de chacun. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. On dit Amen, l'Église. Voilà, je rentre tout de suite dans le message de la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'eschatologie, hein, un sujet de la parole de Dieu qui est un peu particulier, parce que c'est un sujet qui est un peu complexe. Alors, il ne faut pas prendre ce sujet et puis le rendre encore plus compliqué, ça ne sert à rien. Hein, c'est des sujets assez complexes déjà. Donc, il faut prendre ces sujets de l'eschatologie. Le mot eschatologie vient du mot eschatos, qui veut dire une escalier. Dans la Bible, il y a 88 escaliers. Autrement dit, il y a 88 doctrines. La doctrine de la Sainte Seine. Qui peut prendre la Sainte Seine? Comment prendre la Sainte Seine? La doctrine de l'imposition des mains. À qui on impose des mains? Pourquoi qu'on impose des mains? La doctrine de l'Église, la doctrine de la divinité de Jésus. Enfin, il y a 88 doctrines, 88 escaliers. Et l'eschatologie, ou la doctrine des derniers temps, c'est la dernière des doctrines. Et elle est assez importante et conséquente parce que dans cette doctrine-là, il y a plusieurs doctrines à l'intérieur. Alors, je ne pourrai pas tout apporter ce matin, mais on va essayer d'aller à l'essentiel et puis surtout transmettre un mot de Dieu pour l'Église. Vous êtes d'accord, l'Église? Voilà. Je vais faire une lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Je récapitule ce que j'ai lu, le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ce verset qui a été écrit en l'an 68 de notre ère est assez particulier et puis assez compliqué, il faut l'admettre. Parce que la Bible dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Jésus. Si on comprend ce verset, c'est que les derniers temps, ils ont commencé comme Jésus était sur terre. Il faut des explications, Josué. C'est quand même complexe. Pourquoi que la Bible dit ces mots? Quel est le but de l'Écriture en disant ces choses? L'auteur aux Hébreux, lorsqu'il dit ça, que Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, l'Écriture, il est en train de nous faire comprendre quelque chose. Je vais essayer d'être clair et simple. C'est que la fin des temps, les derniers temps, ils ont commencé il y a 2000 ans. Lorsque Jésus est venu sur terre, le canton-bois de la fin des temps s'avait déclenché. Mais pourquoi qu'il y a 2000 ans en arrière, la fin des temps avait déjà commencé? Mais aujourd'hui, pourquoi qu'il y a eu une prolongation? Alors je ne peux pas tout expliquer, mais logiquement, lorsque Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans en arrière, ça devait être la fin. Les Juifs attendaient le retour en gloire, un Messie triomphant. Mais Dieu a fait un programme bien précis, écrit dans l'Épître aux Éphésiens,
je vais me baser sur les versets de la Bible ce matin. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est pas moi qui va inventer des choses. J'aimerais rester sur l'écriture. Vous êtes avec moi, l'église? Éphésiens chapitre 3, verset 3. C'est par révélation, dit l'apôtre, que j'ai eu connaissance du mystère. Il y a un mystère. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens, vous et moi, sont co-héritiers, formant un même corps, participant à la promesse en Jésus-Christ. Verset 9. De mettre en lumière le mystère caché de toute l'éternité que Dieu avait créé en toutes choses. C'est pourquoi que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, les anges, connaissant aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Une lecture qui est très riche en informations, je ne peux pas tout expliquer, mais j'aimerais faire un résumé. Voici le contexte. Les hommes de l'époque, les Juifs, attendaient que le Messie revienne il y a 2000 ans. Mais voici ce que la Bible enseigne. C'est que Dieu, dans toute l'éternité, avant que le monde soit créé, avant que les anges soient créés, il avait déjà programmé un plan dans l'éternité. Et ce plan-là, les anges ne le connaissaient même pas. Les anges ne connaissaient même pas. Dans ce plan-là, dans l'optique de Dieu, il avait créé une dispensation. Cette dispensation, on l'appelle la dispensation de la grâce. Lorsque Jésus est venu sur terre, que son nom soit béni, il n'est pas que venu pour les Juifs. Il va dire qu'il y a d'autres brebis qui ont besoin de moi. Et il a dit que la bonne nouvelle soit prêchée à partir de Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et voici qu'il y a eu cette prolongation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Et à cause de cette dispensation, tout le monde entier, tous les êtres humains de la terre, pouvons venir au salut. Mais pourquoi, Steve? Quel est le but de cette prolongation? Le but de la prolongation, tu trouves ça dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. Il est écrit que Dieu est amour. C'est pas écrit Dieu, avec un accent, et amour, ça ferait Dieu et l'amour, c'est deux choses différentes. C'est pas écrit Dieu, E-S, et amour, ça ferait Dieu et l'amour, c'est deux choses différentes, ça serait des pluriels. Mais dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, c'est écrit Dieu, E-S-T, un singulier, amour. La moralité du verset, ça nous explique que Dieu et l'amour, c'est pas deux choses différentes, ce n'est pas un pluriel, que Dieu et l'amour, c'est un singulier. Dieu ne crée pas l'amour, il ne fabrique pas l'amour, sa nature aussi grande soit-il, Dieu est amour. C'est pour ça qu'il a créé la prolongation de 2000 ans pour sauver le monde entier. Que son nom soit béni. Et aujourd'hui, nous sommes dans le plan des 2000 ans. Mais voici ce que la Bible enseigne. Cette prolongation de 2000 ans, elle a un commencement et elle a une fin. Ça vous intéresse, l'Église, de le savoir? Cette prolongation de 2000 ans a eu un commencement. Voyons déjà le point de départ. Il y a un point de départ que la Bible enseigne. Le point de départ, selon le livre d'Osée chapitre 6, Luc chapitre 13, Luc chapitre 10 et bien d'autres versets, je ne peux pas tout lire. Il est écrit que cette prolongation doit durer 2000 ans. Osée dit, il va abandonner le peuple d'Israël pendant 2 jours. Une journée pour Dieu, c'est 1000 ans. 2 jours, 2000 ans. Jésus va dire, il faut que je marche aujourd'hui et demain. Pourtant, Jésus, il a vécu 33 ans et demi sur terre. Mais lorsqu'il parle d'aujourd'hui et demain, il parle des 2 jours, des 2000 ans, la grâce. Dans Luc chapitre 10, verset 35, parabole du bon samaritain, il va donner 2 deniers. Un denier, c'est le salaire d'une journée de travail. 2 deniers, 2 jours, 2000 ans. C'est ce que la Bible enseigne. Mais cette période de 2000 ans, elle a un départ et elle aura une fin.
lorsqu'on calcule le départ de cette prophétie biblique, il faut lire le prophète Daniel au chapitre 9. Ça s'appelle les 70 semaines de Daniel. Alors je ne vais pas les expliquer en détail et je ne veux pas les compliquer parce que c'est déjà bien compliqué. Mais écoutez ce que l'Écriture enseigne. L'Écriture nous enseigne qu'à partir de Esdras, Zorobabel, Néhémie, il va y avoir une prophétie qui va être lancée. Il y aura 70 semaines, des semaines de 7 ans. À partir de Zorobabel, Néhémie, il faut raconter 70 fois 7 ans, égale 490 ans. Mais à la 69 semaines, égale 483 ans, le Messie va être retranché. Et en calculant la prophétie du prophète Daniel, on s'aperçoit quelque chose. Lorsqu'on convertit les 483 ans, soit les 69 semaines, date de la mort de Jésus. Si on les convertit en années, ça fait 483 ans. En jours, ça fait 173 880 jours. En heures, ça fait 4 170 880 quelques heures. Et lorsqu'on calcule les 69 semaines, les 490 ans, les 173 880 jours, les 4 millions, quelque chose en heure, on tombe un jeudi 14 avril, l'an 32, date de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort un vendredi comme quelques-uns le prétendent. Parce que s'il meurt un vendredi, il reste 2 nuits et 3 jours dans le tombeau. Tandis que Jésus est écrit, de même que Jonas restera 3 nuits et 3 jours dans le tombeau, ainsi le Fils de l'homme doit passer 3 nuits et 3 jours dans le tombeau. Donc Jésus, il est mort un jeudi, 14 avril, à 15h de l'après-midi, et la prophétie se réalise à la perfection. Donc, nous avons un point de départ. Jésus meurt un jeudi 14 avril, l'an 32. Donc, le point de départ, pasteur, c'est l'an 32 de notre ère. Oui, c'est ce que la Bible enseigne. J'ai d'autres détails à dire, mais je n'ai pas envie de compliquer les choses. Maintenant, je ne suis pas venu pour faire voir ce que je connais ou je ne connais pas. Je suis un prédicateur qui prêche l'Écriture. Ce matin, je vous apporte un mot de Dieu surtout. Jésus meurt à l'an 32. Donc, Steve, pour qu'on comprenne que les 2000 ans se terminent, on a juste à rajouter 2000 ans et on arrive en 2000, l'an 32. Ça serait ça, l'explication? Beaucoup de théologiens au monde donnent cette théorie, mais c'est une théorie totalement fausse et elle n'est pas biblique. Parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a un calendrier qui n'est pas le nôtre. Nous, on a un calendrier inventé en 46 avant Jésus-Christ par Jules César, on l'appelle le calendrier julien, pris par le soleil. Nous avons des calendriers de 365 jours. Mais la Bible, elle a 2 calendriers qui est complètement différent du nôtre. Elle a un calendrier lunisolaire de 354 jours, et le calendrier de l'Apocalypse, elle a un calendrier de 360 jours. Nous, c'est 365. Les calendriers de la Bible, c'est soit 354 ou 360 jours. C'est pas le même calendrier que nous. Donc, comment expliquer ça? Ben, si tu calcules à la manière de la Bible, selon le calendrier lunisolaire, c'est un calendrier de 354 jours, tu comptes 2000 fois 365 jours, tu tombes en 2032. Mais ce n'est pas le bon calendrier. Pour simplifier la chose, il faut que tu calcules 2000 fois 354 jours. Et là, tu tombes en 720 000 jours. Et là, tu tombes dans les années 1998. Deuxième calendrier de l'Apocalypse, au chapitre 12, il nous parle de 360 jours. Tu les convertis en heures, je ne dis pas tous les détails, en heures, en mois, en semaines, etc. Tu tombes en année 2004. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que les 2000 ans de la grâce, ils ne vont pas s'achever en 2032. Les 2000 ans de la grâce, selon le calendrier juif de 354 jours ou le calendrier de l'Apocalypse de 360 jours, la date butoir des 2000 ans, se s'est réalisé
en 1998, où la France a gagné la Coupe du Monde, ou soit ça s'est produit en 2004. Moralité, ça fait soit 26 ans que la date butoir des 2000 ans s'est accomplie, ou soit ça fait 20 ans. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Christ revient nous chercher. Nous avons dépassé la date butoir. Nous avons accompli les prophéties des 2 jours, des 2 deniers, d'aujourd'hui et demain. Nous avons dépassé cette date-là. Nous vivons soit 20 ans ou 26 ans au-dessus de la date butoir. Mais Steve, est-ce que c'est normal qu'on a dépassé la date de 20 ans ou de 26 ans? Oui. Luc chapitre 10, parabole du bon samaritain. Je te donne 2 deniers, mais s'il te manque quelque chose, Jésus l'avait déjà précisé. Nous vivons dans le surplus de la grâce. Nous vivons dans le surplus des 2000 ans. Il reste 1500 prophéties à se réaliser. 1520, exactement. Vous savez pourquoi ils ne sont pas encore réalisés? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces 1520 prophéties vont se réaliser lorsque l'Église va partir. C'est pas l'Église qui attend les 1520 prophéties pour partir. C'est les 1520 prophéties qui attendent que l'Église parte pour que le schéma se continue. Ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est que vous êtes la dernière pièce du puzzle qui doit partir. Il n'y a rien qui empêche l'enlèvement de l'Église. C'est nous, la dernière puzzle pour accomplir les 1520 prophéties. Il faut que l'Église parte et que la fin du plan de Dieu pour l'humanité va s'accomplir. J'aimerais vous dire que n'attendez pas d'autres prophéties. Nous, on n'attend pas d'autres prophéties. Nous attendons le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église va partir bientôt. L'Église va partir bientôt. Et je suis content dans mon cœur. J'ai 30 ans. Je suis en bonne santé. J'ai un bon foyer. Je mange, je bois, je vis. Mais j'en ai marre de la terre. Moi, mon cœur est au ciel. Je veux que Jésus revienne. Et ça doit être la prière d'Église dans les derniers temps. Il manque une seule chose pour que le Seigneur vienne nous chercher. Comment ça, pasteur? Tu sais ce qui va arriver, toi, la dernière chose? Pas moi, la Bible. Ça vous intéresse que je vous le dise, c'est quoi? Ouvrons la Bible ensemble. Dans l'Épître aux Romains. Chapitre 11 et verset 25. Voici ce que la Bible nous précise concernant la dernière information qui manque. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance ou que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans leur durcissement, c'est les 2000 ans de côté d'Israël, jusqu'à que la totalité des païens soit entrée. Un beau jour, il y aura un message d'évangélisation qui va être donné. Je ne sais pas si ça va être un Mustapha Youssef en Palestine, un John Harper aux États-Unis ou un Jean-Luc Legrand en France. Je ne sais pas si ça va être Josué qui va prêcher, Yvetan, Samy ou Marlot, je ne sais pas les frères. Il est où Marlot le Rouge? Il n'est pas là ce matin. Il est là. Je ne sais pas si ça va être toi, Marlot, mais un beau jour, tu vas prêcher l'évangile. Une main va se lever, ça sera la dernière conversion. Et à la dernière conversion dans le plan de Dieu, l'enlèvement de l'Église va se produire. Attention, ce matin, tu peux être le dernier converti, s'il y a nos amis. Ça serait une dernière conversion à Lorient, dans le Morbihan. Tu es peut-être le dernier ce matin. Attends pas l'autre qui se convertit avant. Convertis-toi avant et puis viens avec nous au ciel, que son nom soit béni. Donc nous vivons ce temps-là. Et à la fin des 2000 ans, lorsque ces temps d'accomplissement va être réalisé, Christ va venir nous chercher. Il y a déjà une demi-heure, je vous tiens, je peux aller un peu plus loin, hein?
qu'est-ce qui va se produire maintenant à la fin des 2000 ans? Comment que l'enlèvement de l'Église va se produire? Ça, c'est toutes des informations qui est écrites dans la Bible. Et j'essaie, par la grâce du Seigneur, de les rendre simples pour que tout le monde le comprenne. Voici ce qui va se produire bientôt, que son nom soit béni, très bientôt. Nous vivons dans les miettes du surplus de la grâce. Nous vivons l'imminence du retour du Seigneur. Et voici ce que la Bible enseigne lorsque le retour du Seigneur va se produire. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont décédés. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns aux autres par ces paroles. C'est un film de science-fiction. Nous, on ne prend pas la foi à l'Église. Dans ce chapitre de la Bible, nous voyons deux catégories de personnes. Je ne veux pas être maladroit ce matin. Si j'emploie des mots qui peuvent toucher les cœurs, les sentiments, je m'excuse. Mais je ne peux pas faire autrement que citer la Bible. Il y a deux catégories de personnes. La première catégorie qui est mentionnée, ce sont les morts en Christ. Les morts en Christ. Lorsque l'heure va arriver, il est écrit que la voix du Fils de l'homme, dans Jean chapitre 5, verset 28, va se faire entendre à ces gens-là. Et voici ce qui va se produire. Cette voix qui avait touché leur cœur à la repentance au travers les cantiques, les prédications, les témoignages, cette même voix qui les avait convertis dans les réunions ou dans une voiture, au travers un cantique qu'ils ont écouté dans une voiture, au travers une convention, une mission, cette voix de Jésus, un jour à l'enlèvement, cette même voix va plus s'adresser au cœur ni à l'âme, mais au corps. Et voici ce que la Bible enseigne. Lorsque un bien-aimé, le bien-aimé que tu as perdu, mon frère, ma sœur, dans Luc chapitre 16, ce sont les anges qui sont venus prendre son âme pour l'emmener au paradis de Dieu. Mais voici, c'est un voyage qui est bien impressionnant, une aventure bien impressionnante, mais ce n'est pas une aventure au sens unique. C'est un voyage aller-retour. Parce que lorsque nos morts, nos bien-aimés, ils vont ressusciter, il faut que l'âme revienne. Et selon l'expression de la Bible, l'âme va rentrer dans le corps de nos bien-aimés, et là, nos bien-aimés vont ressusciter. Ce n'est pas de la réincarnation. Les hindouistes, les bouddhistes croient à l'incarnation. Tu reviens comme un arbre, comme une fleur, comme un rocher. Mon père, il dit, moi, il faut qu'on le connaît bien, c'est un pêcheur, il aime bien la campagne. Il dit, moi, mon petit, je vois une vache. Tu peux lire la Bible toute ta vie, tu ne trouveras pas la réincarnation d'une vache dans la Bible. Mais par contre, j'ai quelque chose qui est beaucoup mieux qu'une vache. Pourtant, le breton, il est habitué à la vache. Hein. La Bible dit que, selon l'expression de la Bible, j'aime bien utiliser des versets parce que les versets sont beaucoup plus riches que moi dans le langage. Voici comment ça va se produire, cette résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force.
il les semait corps naturel et les ressuscite spirituels. Là, c'est le plus grand miracle. Depuis que le monde est monde, depuis le commencement de l'humanité, les morts vont ressusciter incorruptibles, immortels. Mais comment ça? Comment que ça va se produire? C'est quoi le miracle de la résurrection? Dans la Bible, il est écrit que Jésus est la prémisse de la résurrection. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Apocalypse, chapitre 1er. Il est le premier-né d'entre les morts. Comment ça? Ce verset nous enseigne que Jésus serait le premier ressuscité. Mais pourtant que la Bible dit le contraire. Il y a eu 9 résurrections avant lui. Le fils de la veuve de Séréta, l'enfant de la veuve de Naïm, le soldat à l'époque d'Élysée, Dorcas, Eutychus, Lazare, enfin il y en a 9. Mais pourquoi que Jésus serait le premier ressuscité? Ben, la différence qu'il y a, c'est que les 9 résurrections qu'il y a eu dans la Bible, ils ont passé par une résurrection équivoque. La résurrection équivoque, il ressuscite pour un temps provisoire, pour remourir par la suite. Jésus n'a pas expérimenté la résurrection équivoque. Il a expérimenté ce que la Bible nous enseigne dans les versets littéraux. C'est le mot anasthésie ou anastasia. Lorsque Jésus, il est écrit sur lui qu'il est le premier ressuscité, c'est-à-dire qu'il est le premier à avoir participé à la résurrection pour ne plus jamais remourir. Jésus a expérimenté depuis tout le temps. Il est le premier à l'avoir expérimenté. Jésus ne ressuscite pas équirouk pour remourir. Jésus, alléluia, il ressuscite 3 jours après pour expérimenter la résurrection anastasia ou anastasie, qui veut dire une résurrection pour ne plus jamais remourir. Jésus, frères et sœurs, il ne peut plus mourir. Jésus est éternel. Mais par contre, ça continue le verset. Nos bien-aimés, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 35, qu'il y a une meilleure résurrection. Je ne veux pas être maladroit ce matin, mais la Bible dit que des femmes qui avaient perdu leur enfant, imaginez-vous la catastrophe. Nous ne voulons pas que leur enfant ressuscite. Comment ça? Tu as le privilège que ton enfant ressuscite et tu veux pas toi? Non. Ces sœurs-là dans la Bible ne voulons pas que leur enfant ressuscite pour rester sur terre et pour requitter la terre. La Bible dit qu'ils attendaient une meilleure résurrection. Ils attendaient la résurrection Anastasia. J'aimerais vous dire à ton bien-aimé qui va ressusciter bientôt. Ça ne sera pas des retrouvailles pour 6 mois. Ça ne sera pas des retrouvailles pour 50 ans. Ton bien-aimé va expérimenter bientôt, à l'enlèvement de l'Église, la même expérimentation de ce que Jésus a expérimenté. La résurrection éternelle, la résurrection Anastasia. Tu retrouveras ton enfant, tu retrouveras ton bien-aimé, tu retrouveras ta femme, tu retrouveras ton mari, pas pour 6 mois, pas pour 30 ans, pas pour 50 ans. Tu retrouveras ton bien-aimé pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Et ça, c'est le miracle de la résurrection. Pour toute l'éternité. Deuxième catégorie de personnes, les vivants. Les morts vont ressusciter avec ce corps incorruptible, immortel, une résurrection semblable à Jésus. Mais il reste les vivants, c'est nous. Comment que ça va fonctionner? Selon 1 Corinthiens 15, 51, on va être changé. Parce que nous avons un corps corruptible. Nous sommes charnels. Nous avons de la chair, de la peau, des os. Et on ne peut pas atteindre la dimension céleste. Parce que la dimension céleste, c'est trop grande. Dedans, notre société, en Amérique, on les appelle les astronautes. En Russie, les cosmonautes. En France, les spationautes. En Chine, les taïgonautes. Ils ont besoin d'une combinaison spéciale. Ça s'appelle une scaphandre lunaire. La NASA l'utilise en particulier.
C'est capable de résister à moins 157 degrés et puis à plus de 121 degrés. C'est une scaphandre lunaire. Si on n'a pas ça, on ne monte pas d'une fusée pour aller sur Mars. Parce que le corps ne supporte pas la pression. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, notre corps à nous va revêtir aussi une scaphandre lunaire. Pardonnez-moi pour l'expression. Il faut que notre corps prenne une autre matière. C'est pas un changement de physique. T'es blanc, tu resteras blanc. T'es brun, tu resteras brun. T'es beau, tu resteras beau. Mais la bonne nouvelle, c'est même si t'es moche, au retour du Seigneur, tu vas être beau. Alors ça, c'est intéressant. Mais comment que ça fonctionne? Bah oui, parce que nous, les vivants, lorsqu'on va participer à l'enlèvement, il y a un grand voyage. Tout le monde fait signe sur l'autre. C'est pour toi, ça. C'est un grand voyage de programmer. Selon l'expression de la Bible, ce voyage va se programmer dans 2 Corinthiens chapitre 12. La destination de l'enlèvement de l'Église, c'est traverser la stratosphère, c'est le ciel bleu. Il faut traverser la Voie lactée, l'univers. Et selon l'épître aux Corinthiens, Dieu demeure au 3e ciel. Ton corps, mon corps n'a pas les capacités requises pour faire ce long et grand voyage. Mais par contre, lorsque Christ va venir nous chercher, il va nous revêtir d'un corps glorieux. Il va changer notre matière. On ne sera plus des charnels. On sera des spirituels. Notre corps, celui qui aime bien dormir le dimanche matin. Notre corps qui aime bien manger. Notre corps qui n'aime pas prier. Ben maintenant, ce sera le corps qui aimera prier. Ce sera le corps qui aimera être au contact de Dieu. Mais Steve, combien de temps que ça prend ce changement? Il faut passer par une opération spéciale. Combien de temps d'opération qu'il faut? Quel est ce professeur? Combien de temps pour modifier un corps? Le temps est donné dans la Bible. Comme je dis souvent, nous avons tout dans la Bible. On ne cherche nulle part. On a tout dans l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Le temps de la création du corps, c'est le mot ophtalmos. Où vient le mot ophtalmo? Ceux qui ont des problèmes de yeux. Ophtalmo. Ophtalmos. Atomos. Atomos, c'est le temps. Voici ce que la Bible enseigne dans 1 Corinthiens 15, 52. Le temps du changement corporel se fera en ophtalmos, atomos, en un clin d'œil. Le changement du corps de l'Église va se produire dans un temps indéfinissable. C'est ce qui veut dire le mot ophtalmos, atomos. Tu fermes ton œil, il n'y a pas de temps pour expliquer ce mot. On peut expliquer 1000 ans. On peut expliquer 100 ans. On peut expliquer 1 an. On peut expliquer 1 mois. On peut expliquer 1 semaine, 1 journée, 1 heure, 1 minute, 1 seconde, 1 microseconde, 1 quart de seconde. On peut expliquer ce temps-là. Mais ophtalmos, atomos, le changement de clin d'œil, c'est un temps qu'on ne peut pas définir. On ne coupe pas en deux. Ça va être plus vite qu'un microseconde. L'Église, lorsqu'elle va être changée, tu n'auras pas le temps de s'accrocher à ta femme. Tu n'auras pas le temps de s'accrocher à ton mari. Ça sera un temps indéfinissable. Et bientôt, très bientôt, croyez-moi, nous allons participer à ce changement qui sera en un clin d'œil. Que son nom soit béni. Qui c'est qui est content d'aller à l'enlèvement? Moi, je lève la main. J'attends bientôt. Pardonnez-moi, on ne prêche pas une évangile de dépression. On n'est pas malheureux sur terre. Tout le monde n'est pas malheureux. Mais moi, la terre ne me plaît pas. J'attends l'enlèvement de l'Église. Que son nom soit béni. Est-ce que on pourra se reconnaître? Est-ce qu'on va reconnaître nos bien-aimés au ciel? Que dit l'Écriture sur ce sujet? Vous me laissez encore un peu de temps, l'Église? Voici ce que l'Écriture enseigne. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, Jésus va dire aux disciples, « Quelques-uns d'entre vous ne mourra point, qui vont voir le royaume de Dieu. » Qui vont voir le royaume de Dieu. 6 jours s'écoulent,
Jean-Jacques et Pierre vont monter sur une montagne avec notre Seigneur Jésus. Et voici, tout d'un coup, apparition soudaine, il y a deux hommes qui apparaissent, Élie et Moïse. Matthieu chapitre 17. Ce qu'on appelle dans le terme biblique la transfiguration. Lorsque Moïse et Élie apparaissent, l'apôtre Pierre n'est pas choqué. C'est quand même important. Un défunt, ça fait 1500 ans qu'il est décédé comme Moïse. Élie, ça fait 850 ans qu'il est décédé. Pierre les regarde et dit, Jésus, je vais dresser 3 toiles, 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Mais d'où qu'il les connaît, lui? Il fait comment pour les connaître, lui? Ça fait 850 ans et 1500 ans pour l'autre qu'il est décédé. Comment qu'il fait? Ben, le mot transfiguration, c'est le mot métamorpho dans le verset littéral. Et le mot métamorpho, c'est le même mot qui est employé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Un signal donné à la voix d'un archange, des morts en Christ vont ressusciter et nous vivants qui seront changés. Jésus est en train de donner un avant-goût de ce qui va se passer dans le royaume des cieux. Pierre est dans la présence du paradis. Il est dans la présence de Dieu à la perfection. Pierre, il a l'intelligence multipliée dans la présence de Dieu. Il reconnaît Moïse que ça fait 1500 ans qu'il est décédé. Il reconnaît Élie que ça fait 850 ans qu'il est décédé. Dans la présence de Dieu, même les étrangers, on pourra les reconnaître. Écoute, c'est une confirmation. Ton bien-aimé, tu vas le reconnaître au ciel. Son visage, tu vas le reconnaître. Mais est-ce que c'est aussi précis que ça, Steve? Écoute la précision de la Bible. Dans Luc chapitre 24, verset 30. Il est question de Jésus à sa résurrection, ce fameux corps glorieux. Pendant qu'il était à table avec eux, les disciples, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna. Il prit du pain, le rompit, leur donna. À l'heure, verset 31, leurs yeux s'ouvriront. Ils reconnaissent Jésus. Ça veut dire quoi, ça, pasteur? Jésus, lorsqu'il ressuscite, il est avec eux en train de manger. Jésus prend un morceau de pain. Il va rompre le pain, il leur donne le pain. Bien qu'il fait ça, les disciples, ils savent qui c'est. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il avait une façon de faire que tout le monde n'avait pas cette façon de faire de couper le pain. Qui c'est qui est gaucher dans l'assemblée? Voilà, il n'y en a pas, c'est une minorité. Un gaucher ne coupera pas le pain comme un droitier comme nous. Il a une façon de faire, le gaucher. Tu as une façon de faire, toi, t'es gaucher, que j'ai pas. Jésus, il avait une façon de faire avant sa mort, que les disciples savaient comment il rompait le pain. Après la résurrection, il a encore cette façon de faire. Lorsqu'il rompt le pain, il dit c'est lui, c'est Jésus. Sa façon de faire reste la même. Ton bien-aimé que tu as perdu, lorsqu'il va ressusciter, il aura encore les mêmes façons de faire. Ça ne sera pas un étranger. Ça ne sera pas un autre. Ça sera ton bien-aimé. Et la façon de faire restera intacte. Jésus, après avoir rompu le pain, les yeux des disciples s'ouvriront et ils reconnaîtront que c'était lui. Ton bien-aimé, tu seras avec lui, tu le reconnaîtras. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 15 que les familles vont être assemblées au ciel. Dieu va dire à Abraham, tu seras enterré avec tes pères. Pourtant, son père, Terach, est enterré à Charan.
Lui, Abraham, il est enterré à Hébron. 700 km de différence. Corporel, 700 km de différence. Mais Dieu n'avait pas parlé du corps, il avait parlé de l'âme. Nous serons tous ensemble au ciel, frères et sœurs. Nos familles, on sera avec eux pour l'éternité, pas du provisoire. On parle d'un paradis définitif, éternel. Nous avons un message d'espérance, un message d'espoir. Notre espérance n'est pas ici-bas. La vie sur terre ne vaut rien, frères et sœurs. Nous attendons le retour du Seigneur. Christ revient nous chercher. Et c'est pour bientôt, alléluia. C'est pour bientôt. Est-ce que je peux continuer encore un peu? Nous avons vu ensemble la période des 2000 ans. Nous avons vu ensemble l'enlèvement de l'Église. Et là, je vais ouvrir deux portes de ce qui va se produire dans ce sujet de l'eschatologie. Il va se passer deux choses dans le même temps. Il va se passer la grande tribulation et les noces de l'agneau. Que dit l'Écriture concernant la grande tribulation? Dans le monde actuel, parmi sédentaires ou même non sédentaires, il y a trois suppositions. Il y a les pré-tribulationnistes, les mi-tribulationnistes et les post-tribulationnistes. Un post-tribulationniste, ce sont ceux qui veulent passer la totalité des 7 ans dans la grande tribulation. Les mi-tribulationnistes, ce sont ceux qui vont faire 3 ans et demi dans la grande tribulation. Les pré-tribulationnistes, ce sont ceux qui partent avant. Mais que dit l'Écriture? Est-ce que Steve, on va partir 3 ans et demi après? Ou 7 ans après? Ou avant que ça commence? Alors un jour, j'étais exposé à parler à un fameux tribulationniste. Et puis il commence à dire que vous êtes dans l'erreur, et puis tout de suite, mais j'ai au lieu de l'écriture, dis-moi des versets. Et il dit, vous êtes dans l'erreur, on va passer dedans, on va passer dedans. Si on est un ce matin, écoute ce que je vais te dire. Et voici ce que j'ai dit à ce monsieur-là. J'ai dit que la grande tribulation débute au chapitre 6 de l'Apocalypse. Il dit, oui, c'est ça. C'est l'apparition de l'Antichrist. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc c'est l'Antichrist qui débute la période des 7 ans. Premier fléau sur les 21, c'est l'Antichrist. Au chapitre 5, donc un chapitre avant, on s'aperçoit que les 24 vieillards, j'en ai parlé vendredi, l'Église, est auprès de l'agneau au ciel. Explique-moi comment ça se fait que l'Église allait auprès de l'agneau, auprès de Dieu au ciel, et que l'Antichrist apparaît au chapitre 6 sur terre. Comment tu m'expliques ça? Et vous savez ce qu'il a fait? Il ne m'a pas répondu, puis il est reparti. Parce que nous, on ne part pas au bout de 3 ans et demi, on ne part pas au bout de 7 ans. On part avant la grande tribulation. C'est nous qui l'empêchons, la grande tribulation. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Celui qui retient la grande tribulation, celui qui retient l'Antichrist, c'est pas Vladimir Poutine, c'est pas Emmanuel Macron. Surtout Emmanuel Macron, il n'aimerait même pas mettre la paix dans la France, là. C'est pas eux qui retient l'Antichrist. C'est les petits gitans, l'Église de Dieu. Tant que l'Église sera là, tant que l'Antichrist ne pourra pas apparaître, comme l'Église va partir, à l'heure débutera la grande tribulation. Et voici le programme de la grande tribulation en quelques mots. Apocalypse chapitre 22, chapitre 2, verset 22. La grande tribulation, ce n'est pas le diable qui l'a produit. Ce n'est pas les démons qui l'a produit. Ce n'est pas les hommes qui l'a produit. La grande tribulation, c'est Jésus lui-même. Ben, tu dis Amen, mais il faut dire Amen si tu n'es pas dedans. Ouais. Parce que si tu es dedans, là, si Jésus c'est un champion du monde pour sauver, pour consoler, pour faire du bien, pour donner de la joie, de la paix, imaginez-vous un Jésus qui se met en colère. Là, c'est Jésus lui-même qui va manifester toute la colère de son Père et sa colère à lui. On parle dans l'Écriture, dans cette première période de 3 ans et demi, je vais vous faire grâce des versets, il va se produire l'apparition de l'homme-diable, l'Antichrist,
Dans la Bible, il y a plusieurs possessions par des démons. Il n'y a pas 36 possessions par le diable lui-même. Le serpent dans le jardin d'Éden, qui est une possession par le serpent, parce que le diable a parlé à Adam et Ève avec le serpent, donc le diable était dans le serpent. La Bible dit dans les évangiles que Satan entra dans Judas, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas un démon, c'est le diable lui-même. Autrement, tout le reste, c'est des démons. Mais la Bible nous enseigne dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16 et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, que l'Antichrist, ça va être l'homme diable. Il ne sera pas possédé comme le démon Gadara de 6000 démons. Il sera plus fort que ça. C'est directement le général qui les possède. L'Antichrist, ça sera l'homme diable qui va diriger le monde. Il va rétablir des choses pendant 3 ans et demi. Je ne peux pas tout expliquer, ça serait trop long. Il est question d'une période de 1260 jours, de 42 mois. Mais pourquoi ces informations, Yveton? 1260 jours, 42 mois. Ça aurait pu dire 3 ans et demi, puis on n'en parle plus. Ça parle de 3 ans et demi, mais converti en mois et en jours. 1260 jours que la Bible enseigne, c'est parce que c'est pour nous rappeler qu'en dans les années l'an 168 avant Jésus-Christ, il y a un homme qui s'appelle Antiochus Épiphane. Il a dicté et gouverné ses lois, il a mis à feu et en sang le peuple d'Israël pendant 1260 jours. Calendrier des historiens. 42 mois, c'est pour rappeler les 42 campements qu'il y avait parmi les 3 millions de juifs dans le désert, lorsqu'ils ont passé dans le désert. C'est même les dates des 1260 jours, des 42 mois, Antiochus Épiphane, symbole de l'Antichrist qui va mettre à feu et en sang le peuple d'Israël. 42 campements pour nous rappeler le peuple d'Israël. Même dans ces dates-là, on ne trouve pas la création de l'Église. On trouve le peuple d'Israël en train de souffrir. Et voici comment que la grande tribulation va se dérouler. La liste est longue et je ne pourrai pas tout expliquer, mais j'aimerais faire un résumé, un brossage. Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 16. Premier fléau, l'Antichrist qui va apparaître. Deuxième fléau, le cheval roux, c'est la 3e guerre mondiale produite par la Russie. L'armée du Septentrion, vous avez vu aujourd'hui, Vladimir Poutine, il est à ça de déclencher une 3e guerre mondiale. Je vais vous sécuriser, il y en a qui m'ont appelé quelques fois. Est-ce qu'on verra la 3e guerre mondiale? On ne verra pas la 3e guerre mondiale. Par contre, on voit la préparation de la 3e guerre mondiale. La première guerre mondiale, 39-45. Deuxième guerre mondiale, 14-18, la première, il y a eu des millions et des millions de victimes. Il y aura une 3e bientôt, une 3e guerre mondiale que la Bible enseigne. Elle va être produite par le Septentrion, l'armée du Nord, la Russie, le cheval roux. Cette guerre va être produite par la Russie. Mais écoute bien, on n'attend pas une 3e guerre mondiale. Nous, on l'attend longuement de l'Église. Et comme l'Église va partir, il y aura une 3e guerre mondiale. Ça sera le 2e fléau. 3e fléau, il y aura la famine, cheval noir. 4e fléau, le cheval vert, chloros, qui vient du chlorophylle, c'est l'islam. Je ne peux pas tout expliquer, ça serait trop long. 5e fléau, les martyrs. 6e fléau, l'anarchie. 7e fléau, des grêles et du feu, avec du sang. 8e fléau, le tiers de la mer devient du sang. La cybelder de l'Orient, comprenez des macros, va devenir du sang. Une étoile, dans l'explication biblique, c'est un démon qui va tomber dans les sources d'eau pour que l'eau devienne empoisonnée. Toutes les bouteilles d'eau, vous les avez là, ça sera un démon qui va empoisonner l'eau, qu'on ne pourra plus boire l'eau. Le tiers du jour va perdre une clarté. 10e fléau. 11e fléau, des démons qui vont sortir de la terre, qui vont tourmenter les hommes pendant 5 mois. Ça va être comme des chiens qui vont se promener sur terre et qui vont tourmenter les hommes qui vont rester. Les démons n'auront plus peur de personne. Parce que, écoute, Dieu va être toujours présent, Jésus va être toujours présent, le Saint-Esprit sera toujours présent, mais ils n'auront plus la même fonction. Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, il est partout, mais il ne mettra plus de sécurité sur le monde. Il n'y aura plus de pasteurs pour les chasser, il n'y aura plus de chrétiens. Les démons vont se promener et ils vont tourmenter les hommes pendant 5 mois. Reste pas avec eux, mon ami, viens avec toi, on l'aime en église.
Une armée de 200 millions de personnes qui va utiliser la bombe nucléaire. On s'aperçoit dans le chapitre 9 que ça sera l'Iran qui va l'utiliser. Il y a quelques années, l'Iran n'avait pas la bombe nucléaire, aujourd'hui elle la possède. 13e fléau, des ulcères malins sur les hommes. 14e fléau, la mer complète va être du sang. 15e fléau, la source d'eau en sang. 16e fléau, les hommes vont être brûlés par le soleil. 17e fléau, les ténèbres sur la terre. Ils se mordront la langue de douleur. 18e fléau, les 2780 km de l'Euphrate vont être desséchés. 19e fléau, parce qu'il y en a 21, mais il y en a 2 qui est déclencheur, qui ne se passe rien, ce sera des déclencheurs. 19e fléau, des grêles de 50 kg vont tomber sur les hommes, et sur ton tabert et sur ton fen. Tu peux te assurer où que tu veux, mais à 50 kg la grêle, l'assurance ne fonctionne pas. Elle ne marchera pas, les dégâts seront trop conséquents. Puis en plus, tu ne pourras pas supporter la grêle de 50 kg qui tombe sur toi. Ton assurance va te servir à rien. Mais je connais une bonne assurance, c'est Jésus. Et lui t'empêche tout ça. Tu viens avec nous à l'enlèvement, c'est beaucoup mieux. Le 18e fléau, les 2780 km de l'Euphrate desséchés, il s'est passé une découverte il y a quelques temps. Vous me laissez encore quelques minutes, l'église? C'est des messages qui prennent un peu de temps. Il y a 1 heure, je vous prêche. Je sais que c'est un peu lourd des fois. Mais j'aimerais prendre quelques minutes. Hein, je ne pourrai pas tout dire, mais quelques minutes pour finir le message. En 2023, il y a un pêcheur expérimenté de 37 ans de métier qui pêchait justement dans l'Euphrate. Cet homme-là, il a arrêté définitivement sa carrière de pêche. Pourtant, ça faisait 37 ans qu'il pêchait dans l'Euphrate. Ça s'est passé le 7 août 2023. Donc, ça a été l'année dernière. Il a arrêté de pêcher, vous savez pourquoi? Parce que dans l'Euphrate, il n'y a plus d'eau. Mais ça fait partie des fléaux, Yveton. Il n'y aura plus d'eau, il y aura 2780 km d'une rivière qu'on appelle l'Euphrate, elle va être desséchée. Et voici ce qui a été découvert au-dessous de l'eau de l'Euphrate. Vous pouvez garder sur les informations sur vos téléphones portables, j'invente rien. Il y a eu une tranchée sur l'Euphrate qui a donné de la réflexion aux hommes de science. Sur l'eau, après que l'eau a été disparue, desséchée, il y a eu un signe sur l'eau. Mais quel est ce signe? Alors c'est un signe comme ça. Alors pour nous, voilà, on ne connaît pas tout et on ne sait pas tout, on est des petits voyageurs, on ne regarde pas tout. Mais néanmoins, ça a été divulgué, ça a été confirmé, il y a un signe sur l'Euphrate qui a été desséché. Et ce signe, c'est celui-ci. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'on signe, ça? Jésus va dire à 3 reprises dans le livre de l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga. La dernière lettre de l'alphabet grec, c'est oméga. Et oméga, c'est ça. Il y a oméga qui est écrit sur l'Euphrate pour nous dire que nous sommes à la dernière lettre. Nous vivons la fin des temps. Nous vivons la fin des temps. Selon la Bible, sur l'Euphrate, selon le chapitre 9 de l'Apocalypse, il y a 4 anges qui attendent. Alors je ne veux pas dire des choses, je ne veux pas me baser sur tout ce que les politiciens, les scientifiques et puis les journalistes disent, je ne suis pas le gars, et puis en plus je suis un petit gitan, je n'ai pas fait les grandes écoles. J'ai mon père, moi, écoute, il est tellement simple, il ne sait même pas dire un mobilhome, il dit un Babylone. Alors qu'est-ce que je vais me vanter d'avoir à apprendre le scientifique? J'ai pas appris ça, moi. J'ai dit, mon père, c'est pas Babylone en Irak, c'est un mobilhome. Je suis pas issu d'une famille particulière. Je suis un petit gitan comme vous et comme moi, mais par contre, on a une bonne parole, et cette parole-là nous enseigne. Soi-disant, à l'Euphrate, il y a des passants qui arrivent vu des anges. Je ne peux pas le confirmer, moi, je ne les ai pas vus. Mais la Bible dit au chapitre 9 qu'il y a 4 anges qui attendent. Ou qu'à l'Euphrate. Et vous savez ce qu'ils attendent? Ils attendent de tuer 2 milliards de personnes. Les 4 anges tueurs, ils attendent le jour de la grande tribulation. Ça sera 2 milliards de personnes qui vont tuer. Comment 2 milliards de personnes ne pourra pas rivaliser contre 4 anges? Pas du tout. Chacun vont tuer 500 000 hommes,
4 anges qui vont détruire 1/3 de la terre. S'il reste 6 milliards, un exemple, ils vont en tuer 2 milliards. Ces anges sont présents, ils attendent à l'Euphrate. Ça sera dans la période de la grande tribulation. Mais moi, j'attends pas les 4 anges tueurs, j'attends Jésus Sauveur. Il vient me chercher bientôt. L'Église ne verra pas ces choses, frères et sœurs. Consolez-vous, Jésus revient bientôt. On l'empêche ces choses de se produire. Par contre, comme l'Église va partir, ces choses vont se produire. S'il y a un ami parmi nous, attends pas les grêles de 50 kilos. Attends pas l'antichrist, l'homme diable apparaître. Attends pas les démons qui vont te monter pendant 5 mois. Attends pas la famine. Attends pas Vladimir Poutine qui produirait une 3e guerre mondiale. Fais comme nous, convertis-toi à Jésus et participe avec nous à l'enlèvement de l'Église. Je ferme la parenthèse, j'avais d'autres choses à dire, mais je ferme la parenthèse de la grande tribulation. Donc voici ce qui va se produire pendant les 7 ans. Mais nous, Steve, et je vais terminer par cette dernière note, on va être où pendant ce temps-là? Parce que moi, la grande tribulation, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas en plus. Mais nous, on va être où? Ben nous, voici ce que la Bible enseigne. Au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. Nous, on va être au festin des noces, aux noces de l'agneau. Les noces de l'agneau vont se produire comme l'Église va partir. Selon l'expression de la Bible, le mariage juif était respecté par 3 étapes. Il y aura un mariage comme l'Église va partir. Comme Yveton il a dit tout à l'heure, nous sommes l'épouse. En ce moment, on est juste la fiancée. Bientôt, la fiancée va se transformer en épouse. Ça sera aux noces de l'agneau. Et comme l'Église va partir, l'épouse qui va rejoindre son époux, ça sera un moment soudain. Il y a des jeunes filles, jeunes garçons parmi nous, là, levez la main. Oh, vous avez honte. Vous allez se marier aussi, hein? Il faudra se marier un jour. Et tu ne diras à personne. Ça sera une disparition soudaine. Tu ne vas pas le mettre sur les réseaux sociaux. Pourtant, les jeunes, ils aiment bien les réseaux sociaux. Mais tu ne le mettras pas dessus, tu ne vas pas le divulguer. Comme Jésus vient prendre sa fiancée, personne ne saura. Mais viens nous chercher, que son nom soit béni. Et voici que le mariage va se produire. Il y a 3 étapes. Vous me laissez 5 minutes pour vous expliquer les 3 étapes, et après je ferme la prédication. Je suis fatigué, moi. 3 étapes. Étape 1, il faut les payer une petite ouba, c'est une dot. Un juif qui se marie avec une juive devait payer une petite ouba. Une petite ouba, c'est quoi? C'est payer pour avoir la fiancée. Mais selon la loi juive, et pas que la loi juive, mais la loi d'Exode chapitre 22, la kitouba, il fallait que le père du marié et le marié payent. C'était pas que le père ou que le marié, il faut que les deux payent. Dieu et Jésus, ils ont accompli à la lettre la loi du kitouba. Il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16, c'est le paiement du Père. Premier épître de Pierre, chapitre 1er, nous n'avons pas été rachetés par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Là, c'est le paiement du Fils. Dieu le Père et Jésus le Fils, ils ont payé la ketouba, première étape du mariage. Les fiançailles bibliques devaient durer 1 année. 1 année. Pendant cette année, c'était une année de fréquentage, de fiançailles. Il fallait respecter les 360 jours ou les 354 jours du fiançailles. C'était obligatoire. Mais est-ce que Jésus l'a fait ça? Mais ça fait 2000 ans que tu me dis qu'on fréquente. Oui, mais écoute bien ce qu'il est écrit. Les serviteurs, ils pensent à ce verset tout de suite. Dans Luc chapitre 4, lorsqu'il rentre dans la synagogue, il prie le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, et voici ce qui est écrit, qu'il est venu pour libérer les captifs,
que l'Esprit du Seigneur est sur lui, pour proclamer la délivrance, pour publier une année de grâce. L'année de grâce de Luc chapitre 4, c'est l'année de fréquentage. Jésus l'a accompli à la lettre dans Luc chapitre 4 et il est venu pour accomplir l'année de grâce ou une année de fréquentage. C'est les 2000 ans de la grâce identifiés à une année de grâce. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, il y en a plein d'autres, mais c'est ces trois étapes-là les plus importantes. Il fallait que le mariage dure 7 jours. C'était une obligation. Mais le chiffre 7 dans la Bible, c'est le mot Shavua, Shavua Septen. Et le mot Shavua, Shavua Septen, c'est une série de 7. Pour un juif, 7 heures, 7 jours, 7 ans, c'est pareil. C'est une série de 7. Ça va durer combien de temps les noces de l'agneau? Ça va durer 7 ans. C'est les 7 jours du mariage juif. Shavua, Shavua, Septen. Comme la grande tribulation va durer 7 ans pour le monde des perdus, nous, l'Église, on va participer à la Ketouba, on va participer au 1 an de fréquentage, mais on va surtout participer, béni soit Dieu, aux 7 ans de mariage, aux noces de l'agneau. Comme le monde sera à feu et en sang, nous on va être à 7 ans avec Jésus, aux noces de l'agneau, au ciel. Jésus a accompli à la lettre ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Son épouse, vous et moi, l'Église, on va participer à l'enlèvement de l'Église par la grande tribulation. On n'est pas concernés. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être les noces de l'agneau. Jésus a tout accompli. Il a payé la Ketouba. Son père a payé aussi. Il a fréquenté 1 an avec nous, les 2000 ans. Et aujourd'hui, on attend juste une chose: participer aux 7 ans des noces de l'agneau. Et c'est pour bientôt. L'Esprit me dit d'arrêter, je ne vais pas plus loin, ça fait plus d'1 heure, je vous tiens. On termine là. N'oubliez pas, frères et sœurs, que Jésus vient nous prendre bientôt. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père,